Le racisme, il n'est pas moins fort ou moins fort. En fait, le racisme, il est invisibilisé dans la société. C'est une façon de concevoir une hiérarchie sociale, d'imaginer qu'il y a des gens qui sont légitimes et d'autres qui sont illégitimes, des gens qui sont puissants et d'autres qui sont faibles, et ainsi de suite, et sur la base d'une appartenance supposée à une race. Donc, je m'appelle Mazzi Aliwa, je suis sociologue. J'ai fait ma thèse, mes études en France et je suis revenu au Maroc notamment pour travailler dans une nouvelle université qui s'appelle l'Université internationale de Rabat où j'enseigne la sociologie dans un institut d'études politiques et en même temps j'ai aussi une activité, on va dire, en plus de professeur et chercheur sur la sociologie, une activité militante à travers une association qui s'appelle le GADEM, le groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers, des migrants au Maroc. C'est une association qu'avec des amis, j'ai participé à monter parce que justement, quand je faisais ma thèse sur la migration, notamment des personnes venues d'Afrique subsaharienne, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de racisme, mais aussi des problèmes d'exclusion. Pas chez tous les Marocains évidemment, mais ces problèmes-là, ils étaient minorés. On ne voulait pas en parler, comme s'ils n'existaient pas. Alors en fait, le racisme, il n'est pas moins fort ou moins fort. En fait, le racisme, il est invisibilisé dans la société. C'est une façon de concevoir une hiérarchie sociale, d'imaginer qu'il y a des gens qui sont légitimes et d'autres qui sont illégitimes, des gens qui sont puissants et d'autres qui sont faibles, et ainsi de suite, et sur la base d'une appartenance supposée à une race. Parce qu'évidemment, il n'y a que la race humaine, et même dans l'islam, nous ne reconnaissons pas le racisme dans l'islam. Nous sommes tous des êtres humains, comme on dit même en marocain, pour ne pas parler d'islam, mais le Ben Adam, nous sommes tous les enfants, les descendants de Ibn Adam. Donc, quelque part, qu'est-ce qui se passe lorsque le racisme est là? C'est qu'il est en arrière-plan, c'est un système de référence à ce qui est légitime et illégitime, mais on ne l'exprime pas tant qu'il n'y a pas de raison de l'exprimer. Sur le racisme, par exemple, contre les personnes noires de peau, c'était surtout contre les Marocains noirs. Mais il était surtout dans les régions où il y a beaucoup de Marocains noirs. On l'entendait, on le voyait un petit peu à Casa, Rabat, parce qu'il y a de l'immigration vers les villes, mais il n'était pas, on le sentait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Même en 1980, si vous alliez à Zagora, et aujourd'hui encore, il y a du racisme très clair vis-à-vis des Marocains noirs de peau, parce qu'il y a comme une sorte de caste, de hiérarchie, où les harratines sont jugés comme étant l'abd, d'accord. Donc en 2020, c'est toujours un problème et le Maroc ne veut pas en parler, malheureusement. Et donc c'est pas que ça n'existait pas, c'est juste qu'on n'avait pas de choses là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée des personnes venues d'Afrique subsaharienne? C'est qu'elles sont venues et elles ont fait leur place ici, notamment dans les grandes villes. Une partie d'entre elles, c'était pour passer en Europe. C'est toujours le cas aujourd'hui. Une autre partie, c'était parce que le Maroc est ouvert sur l'Afrique et donc les gens viennent faire leurs études, viennent monter des business. Certains y viennent juste pour étudier et puis ils tombent amoureux de ce pays, ils restent. Bon, la migration, comme les Marocains dans le monde, c'est logique qu'il y ait des gens qui restent. Et c'est devenu un problème public parce qu'on a montré que les choses n'allaient pas et que d'un coup, il y a une décision de Sa Majesté, du chef de l'État, de changer la politique migratoire et d'accorder la régularisation. Et c'est à ce moment-là que les actes et les propos racistes sont montés. Ce n'est pas parce que le racisme n'existait pas avant, c'est que les Marocains qui avaient cette vision-là, fort heureusement, ils ne sont pas majoritaires, mais les Marocains qui avaient cette vision négative, avant, ils n'avaient pas de raison de parler. Aujourd'hui, ils parlent parce qu'ils se disent pourquoi on donne à ces étrangers qui nous apportent des problèmes, des maladies, enfin tous les propos les plus dégoûtants, les plus dégradants pour la personne humaine, ces propos-là racistes, ils disent pourquoi vous leur donnez à eux et vous ne donnez pas à nous les Marocains, nous aussi on a de la pauvreté, on a des problèmes, etc. C'est devenu comme il y a une concurrence qui n'est pas vrai, parce que d'abord ils ne sont pas nombreux, deuxièmement on ne leur donne pas grand-chose, juste on dit ils sont parmi nous et donc ils méritent d'avoir les mêmes droits que les autres. Voilà, le droit d'être protégé contre la violence, le droit d'avoir un logement, etc. Mais on ne leur donne pas d'argent, ils ne bénéficient pas d'aide sociale. Alors ce qu'on voit, c'est une montée de la xénophobie partout. On voit la volonté de l'entre-soi. Or cet entre-soi, il n'est jamais clair parce qu'aucune société n'est uniforme.
Et donc cet entre-soi, il est toujours illusoire et il dit voilà, nous, c'est nous, on est entre nous et les autres sont les ennemis, sont les dangers, on va leur donner plein de noms. Et ce sentiment-là, il ne cesse de monter. Alors les gens l'ont appelé extrême droite, populisme, mouvement xénophobe, il y a beaucoup de mots pour les nommer, mais à la base c'est le désir de la frontière, de l'entre-soi. Je veux des frontières pour me protéger et rester contre soi. Et c'est ça qui monte. Et donc comme ça monte partout dans le monde, forcément ça touche tous les secteurs. On va le retrouver au travail, on va le retrouver dans la rue, on va le retrouver dans le sport. Mais des clubs qui sont un peu plus, on va dire, racistes ou au contraire un peu plus antiracistes, ça a toujours existé. Donc il y a des clubs qui sont connus de foot en Europe pour être foncièrement antiracistes et des clubs qui sont connus pour être assez racistes et même voire fascisants. Donc il y a des clubs en Italie qui ont été des clubs encouragés par Mussolini au moment du fascisme, comme un certain club romain, je ne vais pas citer le nom, qui a fait qu'avec un aigle, pour bien montrer, c'était le symbole aussi du fascisme, pour monter, et donc même si on est 70 ans après, ben, ça reste.